Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur au Puig San Cristo. Nous sommes au pied du massif des Albères. Et début de cette balade depuis les restes du château de Montesquieu des Albères, théâtre de la bataille du Boulou. C'était le 30 avril 1794. Les troupes révolutionnaires françaises ont pris le château aux Espagnols. Il y avait à peu près 30 000 soldats français en 1794 face à 20 000 Espagnols et Portugais. Et les troupes françaises étaient commandées ici par le général Lannes, qui est devenu ensuite maréchal de France. Et cette guerre du Boulou aujourd'hui est un peu oubliée. Pourtant, si vous allez autour de l'Arc de Triomphe, pilier ouest, vous verrez marqué le Boulou. Le début du sentier est de suite très sauvage, très beau, et on trouve des espèces plusieurs fois centenaires de chêne liège, qui est un peu la spécialité locale. Au milieu de la montée, on marche sur des dalles de granit qui sont très glissantes. On est dans le ruisseau en fait, donc prudence. C'est tellement humide ici que tout est vert, même les rochers. C'est pas un sentier très dur techniquement, mais il faut être en forme, hein. Ça monte de rue pour aller au pic. Pas besoin de corde, mais ça monte. Et le terrain est bien... J'ai entendu un jet. Un jet, c'est un oiseau qui avertit les autres animaux de la forêt qu'il y a un danger. Et je suis le danger. On arrive bientôt à 800 mètres d'altitude, les premiers rayons du soleil. On aperçoit en face le Canigou. Et nous allons monter au sommet du Puig de San Cristo. Des batteries et des soutes à munitions, ça c'est le 19e siècle. La frontière espagnole est ici. Et si on s'approche, on voit le Pertus avec le fort de Bellegarde. La frontière est là. L'arrivée au sommet s'est fait dans un décor très sympa de granit, c'est minéral, c'est beau. Ah bah c'est sympa, on nous souhaite déjà la bienvenue. Voilà, au sommet du Puig San Cristo, on est à 1015 mètres. Du sommet, on a une vue imprenable sur la frontière du Pertus, le Canigou, qui est pratiquement à 3000 mètres, toute la plaine du Roussillon, avec tout en bas Montesquieu, d'où on est parti, Perpignan au milieu, et puis toute la côte, tout le littoral catalan. En haut, il y a également une petite chapelle. À présent, on va descendre côté sud, direction Saint-Jean-de-l'Albert. À la sortie de Saint-Jean-de-l'Albert, on remonte vers le col de Linas, mais cette fois par le versant sud. Et pourquoi diable je vous fais descendre pour remonter au col de Linas? Ben, tout simplement pour aller admirer l'un des plus beaux dolmens des Pyrénées-Orientales. C'est le dolmen de la Balma de Na Cristiana, ce qui veut dire le dolmen de l'abri de la chrétienne. Il me semble que c'est une vipère parce qu'elle a le corps trapu, la tête en V et la queue qui se finit de façon très courte. On va pas trop la déranger, mais on va pas aller vers elle, hein. Elle prend le soleil sur le caillou. Elle fait la morte comme si je l'avais pas vue. Bon, on va pas la gêner, hein. La dalle de couverture, ce qu'on appelle la table, elle fait 8 mètres carrés. Elle est en granit. Vous imaginez le poids? Il a été complètement restauré en 1988. La dalle dessus était tombée, on l'a remis en place. De même que les orthostats sur les côtés
Certains étaient tombés. Maintenant, nous, on va redescendre sur Montesquieu. Cette balade sera belle jusqu'au bout, hein, on a dit. Point de vue époustouflant sur la plaine du Roussillon en redescendant. Youhou! Voilà, j'espère que le massif des Alberts vous a ensorcelé tout comme moi. Il y a plein d'autres chemins, donc je reviendrai. À bientôt!